Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction de la transformée de Fourier continue pour des signaux analogiques. Et on a dit qu'il y a 4 types de transformés de Fourier. Et ça dépend, est-ce que nous avons la fréquence il est continue ou la fréquence il est discrétisée. Aussi, il dépend, est-ce que nous avons le temps il est continu ou le temps il est discrétisé. C'est pour cela il y a la transformée de Fourier continue pour des signaux analogiques. L'objectif de cette vidéo et de la vidéo précédente. Il y a aussi la transformée de Fourier continue pour des signaux discrétisés. Il y a la transformée de Fourier discrète pour des signaux continus et il y a la transformée de Fourier discrète pour des signaux discrets. On a fait aussi 2 exercices. Le premier exercice, on a cherché la transformée de Fourier continue pour une fonction porte d'amplitude B et d'intervalle, la largeur de l'intervalle c'est A, et on a trouvé que cette transformée de Fourier continue égale à l'amplitude B fois la largeur de l'intervalle qui est A fois sinus cardinal APF. Et le deuxième exercice, on a cherché la transformée de Fourier d'une fonction égale à l'exponentielle moins A. A, c'est une valeur qui est positive, strictement positive, fois la valeur absolue de t. Et t, c'est un nombre qui est réel. Et on a trouvé que la transformée de Fourier de cette fonction égale à 2a divisé par a à la puissance 2 plus 4p de f à la puissance 2. Dans cette vidéo, on va chercher la transformée de Fourier continue d'une fonction triangle. Nous avons xt égale à t plus 1 sur l'intervalle moins 1, 0. Si je remplace t par moins 1, je vais trouver que x égale à 0. Et si je vais remplacer t par 0, je vais trouver que xt, x0 égale à 1. Et égale à moins t plus 1 sur l'intervalle 0, 1. Si je remplace t par 0, je vais trouver que x0 égale à 1. Et si je vais remplacer t par 1, je vais trouver que x1 égale à 0. Et xt égale à 0 ailleurs. Ça veut dire c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Donc, pour trouver la transformée de Fourier continue de cette fonction, on va appliquer directement la définition qui dit que la transformée de Fourier continue xf égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, la fonction xt, l'exponentielle moins 2g, g c'est la valeur complexe, fois p, fois f, f la fréquence du signal, fois le temps dt. Donc, xf égale à l'intégrale de moins 1 à 0, puisque de moins l'infini à moins 1, c'est égal à 0. Donc, égal à l'intégrale de moins 1 à 0, xt, on va remplacer xt par t plus 1. L'exponentielle moins 2 gpft dt plus l'intégrale de 0 à 1. On va remplacer x par moins t plus 1, l'exponentielle moins 2 gpft fois dt. Puisque nous avons ici la somme de deux termes ici et ici, donc on va diviser l'intégrale en 2 parties. La première partie, c'est l'intégrale de moins 0, moins 1 jusqu'à 0 t fois l'exponentielle, plus l'intégrale de moins 1 à 0, 1 fois l'exponentielle, donc l'exponentielle dt. L'autre intégrale, lui aussi, on va
la diviser en deux parties. La première partie, c'est moins t l'exponentielle. Et la deuxième partie, c'est l'intégrale 1 fois l'exponentielle dt. Pour ces deux intégrales, cette intégrale et cette intégrale, on va faire un changement de variable. On va remplacer t par moins u. Donc, on va remplacer u égale à moins t. Donc, le dt égale à moins du. Donc, pour la première intégrale, si je vais remplacer t par moins u, donc ici, t égale à moins 1, donc u, il sera égal à 1. Et ici, nous avons t égale à 0, donc u égale à 0. Ici, t, je vais la remplacer par moins u. L'exponentielle, ici, t, je vais la remplacer par moins u. Et dt, je vais la remplacer par moins du. Pour la deuxième intégrale, on va faire la même chose. Nous avons ici t égale à moins 1, donc u égale à 1. T égale à 0, donc u égale à 0. Ici, nous avons l'exponentielle. On va remplacer t par moins u et dt par moins du. Et les deux dernières intégrales, je vais laisser telle qu'elle est. Nous avons ici moins u et ici nous avons ici moins du i. Donc moins avec moins, il devient plus. Nous avons ici moins avec moins. Donc il devient plus. Ici, nous avons moins avec plus, il devient plus. Il devient, moins. Et ici, nous avons moins avec moins, il devient plus. Aussi, nous avons l'intégrale de 1 à 0. Si je vais permettre ces deux bornes, donc si je fais l'intégrale de 0 à 1, donc je dois ajouter ici un signe moins. Aussi, j'ai l'intégrale de 1 à 0. Si je fais l'intégrale de 0 à 1, je dois ajouter ici un signe moins. Et puisque nous avons déjà ici moins, donc moins avec moins, il devient plus. Nous avons ici moins l'intégrale de 0 à 1, u, l'exponentielle du u, l'exponentielle plus 2. Et ici, nous avons moins l'intégrale de 0 à 1, t, l'exponentielle moins 2, et le reste dt. Si je fais la somme de ces deux intégrales, cette intégrale et cette intégrale, je vais trouver moins l'intégrale de 0 à 1, t, l'exponentielle de g, p, f, i. C'est comme si je fais le changement de variable en posant u égale à t. Donc ici, j'ai changé la variable u par la variable t, plus l'autre partie de la deuxième intégrale qui est t, l'exponentielle moins 2 gpft dt. J'ai ici t comme un facteur entre les deux termes. Donc, je vais factoriser par t. D'où cette intégrale, il devient à l'intérieur t multiplié par l'exponentielle plus l'exponentielle moins dt. De la même façon, je vais additionner les deux intégrales. Cette intégrale avec cette intégrale. La somme des deux intégrales donne l'intégrale de 0 à 1, l'exponentielle plus l'exponentielle moins 2g2 pft. Et c'est comme je fais le changement de variable en posant u
égale à t. Donc ici, j'ai remplacé u par t. Je vais appliquer la relation d'Euler qui dit que l'exponentielle gθ plus l'exponentielle moins gθ égale à 2 cos θ. Je vais appliquer cette relation sur cette somme et sur cette somme qui joue le rôle de θ, c'est 2 pf fois t. Cette somme égale à 2 cos de p f fois t et cette somme égale à 2 cos de p f fois t dt. Nous avons ici 2, il est à l'intérieur de l'intégrale et c'est une constante. Donc, je peux sortir cette constante de l'intégrale. De la même façon, ici. Pour calculer cette intégrale, pas de souci parce que on connaît déjà la primitive de cette fonction. Mais cette fonction, on connaît pas sa primitive, t cos. Donc, pour calculer cette intégrale, on va utiliser les propriétés de l'intégrale par partie. L'intégrale par partie, il dit que si j'ai l'intégrale d'une valeur a à une valeur b, d'une dérivée de la fonction fois une autre fonction, cette intégrale égale à la primitive, une primitive de cette dérivée qui est v, fois cette fonction qui est u, la valeur de u fois v de a à b, moins l'intégrale de a à b, la primitive de la fonction v' fois la dérivée de la fonction u. Nous, dans cette intégrale, on va choisir v', c'est cos de p f fois t. Donc, une primitive de cette fonction, c'est 1 divisé par 2 pf, puisque la variable c'est t, fois cos de pf fois t. Et on va choisir u égale à t. Donc, la dérivée de u, c'est égal à 1. Pardon, ici, nous avons cos de pf fois t. Donc, la primitive de cette fonction, c'est 1 divisé par 2pf fois sinus. Ici, pas cosinus. Donc, sinus de pf fois t. Donc, cette intégrale égale à moins 2 tout. Ici, nous avons u fois v, ça veut dire cette fonction fois cette fonction entre 0 et 1. Donc, ici à l'intérieur, nous avons u qui est t multiplié par v qui est 1 demi de pf sinus de pf t. La variable ici c'est t entre 0 et 1. Moins l'intégrale de 0 à 1 de v fois la dérivée de u. La dérivée de u, c'est 1 et v, c'est cette fonction. Donc, 1 fois cette fonction, c'est cette fonction. Nous avons ici 2pf fois t. Donc, à l'intérieur de sinus, nous avons 2pft dt plus l'autre intégrale, la primitive de cos de pft, puisque la variable c'est t. Donc, la primitive de cette fonction, c'est 1 de pf sinus de pft de 0 à 1. Nous avons ce terme égal à cette fonction en remplaçant t par 1, donc égal à 1 divisé par 2p sinus de pf, moins en remplaçant cette fonction en remplaçant t par 0. Si je remplace t par 0, donc j'aurai ici 0 fois quelque chose qui est égal à 0. Pour cette intégrale, nous avons la primitive de sinus de p f fois t, c'est moins
1 divisé par 2pf et 2pf fois 2pf, c'est 2pf à la puissance 2, cosinus 2pf t, de 0 à 1. Cette partie, nous avons 2. Cette fonction, en remplaçant t par 1, donc il donne 1 divisé par 2pf sinus 2pf, moins cette fonction en remplaçant t par 0. Si je remplace t par 0, j'aurai à voir ici sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Donc ici, nous avons moins 0. Je vais continuer la simplification. Donc, ce terme, je vais le laisser tel qu'il est. Ce terme, nous avons ici moins et moins, c'est plus. Donc, après, je vais remplacer t par 1 dans cette fonction. Donc, je vais avoir cosinus 2pf divisé par 2pf à la puissance 2, moins, on remplace cette fonction en remplaçant t par 0. Si je remplace t par 0, je vais avoir cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Donc, nous avons moins 1 divisé par 2p tout à la puissance 2. Et ce terme, je vais simplifier ici par 2 et ici par 2. Donc, ce terme, il devient égal à 1 divisé par 2p sinus 2p fois f. Je fais la distribution de moins 2 sur cette somme. Donc, nous avons ici moins 2 fois cette somme. Je vais simplifier par 2 et par 2. Donc, je vais avoir moins 1 divisé par pf sinus 2pf et moins 2 multiplié par cette somme plus ce terme. Ici, nous avons les mêmes termes mais inversés en signe. Donc, je vais simplifier par ce terme et par ce terme. Donc, xf égale à cette expression. Donc, si je vais factoriser par 1 divisé par 2pf à la puissance 2, je trouve que la transformée de Fourier continue de ce signal égale à 2 divisé par 2pf tout à la puissance carrée multiplié par 1 moins cosinus 2p fois f.